le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ça sera encore une fois, je suis désolée, mes produits terminés. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo des produits terminés que j'allais vous en refaire une très vite puisqu'il y en avait plein que j'étais en train de finir. Il y a essentiellement du soin, donc j'espère que ça sera un petit peu plus intéressant pour vous puisque la dernière fois c'était surtout des gels douche je crois, des gels douche et des shampoings. Donc voilà. Je vous la refais maintenant puisque j'ai fini quand même pas mal de produits. J'en ai pas énormément, contrairement à l'autre fois, à l'autre vidéo, mais en même temps elle avait duré, je sais pas loin d'une demi-heure je crois, donc je me suis dit vaut mieux que j'en fasse peut-être plus régulièrement parce que je finis souvent des produits, mais que j'en fasse peut-être plus régulièrement et au moins elle dure moins longtemps. Donc on va commencer tout de suite. Alors les deux premiers produits que je vais vous montrer, ce sont des gels douche de la même marque. C'est la marque Soap & Glory, je pense que vous le reconnaissez avec les packaging. Donc il y a celui-ci, c'est Clean and Me, et celui-ci c'est Rich and Famous. Enfin, famous. Je sais pas comment il prononce. Enfin bref, riche et mousseux. Donc du coup, celui-ci c'est le fameux Clean and Me, c'est la fameuse odeur de chez Soap & Glory. Celui-ci alors le packaging est tout aussi joli, mais c'est une odeur beaucoup plus gourmande. Moi ça me fait penser à la bougie Cookie de chez Bath Body Works. Je me rappelle plus son nom, je crois que c'est pas que Cookie. Je crois que c'est Cookie Dog, un truc comme ça. Enfin bref, ça sent le gâteau à plein nez. J'ai beaucoup aimé cette odeur, sûrement parce que je n'avais pris que ce gel douche dans cette odeur-là, tandis que le Clean on Me, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des favoris en vous mentionnant le flop de la crème pour les mains. J'ai fait le tour de cette odeur, vraiment j'ai acheté tous les produits avec cette odeur-là. Et elle m'a vraiment dérangée sur la fin, c'était pas un calvaire de la finir parce que ça sent bon quand même, mais vraiment, voilà, j'ai souffert on va dire pour la finir. On va finir avec les cheveux. Je sais, je vous ai dit que j'allais pas vous montrer de shampoing et de gel douche, mais il n'y a que ces deux-là. Donc du coup, c'est... alors, je les ai utilisés ensemble parce que celui-ci, je n'avais pas du tout aimé le shampoing. Je vous en avais parlé, il m'avait donné des grosses plaques, donc j'avais fini en gel douche. Mais l'après-shampoing ne me faisait rien, donc du coup, je l'ai utilisé avec simplement ce shampoing-là. J'avais pas pris l'après-shampoing pour celui-ci. Alors, je suis ravie de ce shampoing. C'est vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande, donc brillance et nutrition de chez Le Petit Marseillais. Alors, c'est marqué nouveau. C'est toujours pareil, je ne sais pas de quand il est nouveau. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé l'odeur. Ça sent beaucoup l'amande, ça sent pas du tout vinaigre et ça a cette odeur un petit peu fleurie, je trouve, derrière. Donc j'avais vraiment aimé ce shampoing et le truc c'est qu'il me laissait vraiment les cheveux très doux. Il ne me les faisait pas regresser. Enfin, le deuxième shampoing, je le faisais au bout de 4-5 jours. Donc c'était parfait. Et puis il me laissait vraiment les cheveux très lisses et très doux. Je n'avais pas besoin de les lisser et j'avais quasiment l'effet d'un lisseur. Donc j'ai vraiment aimé ce shampoing, pas de démangeaison, voilà, un cuir chevelu qui respire et tout ça, donc je vous le conseille à 1000%, il n'est pas très cher et vous le trouvez vraiment dans toutes les grandes surfaces. Donc c'est vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande, Petit Marseillais. Et alors celui-ci aussi après shampoing, Pantene Pro V, réparateur et protecteur, cheveux normaux ou épais. Alors, sur moi, il a eu de bons effets, il me faisait les cheveux doux et il me parfumait bien les cheveux. Par contre, je vous le conseille pas par rapport au shampoing en fait, parce que bon voilà, on connaît que après shampoing et shampoing doivent être associés pour avoir le maximum de résultats puisqu'ils ont été faits pour fonctionner ensemble. Donc du coup voilà, moi j'ai vraiment détesté le shampoing, il m'a fait des plaques, enfin il m'a pourri le cuir chevelu. J'ai mis quand même pas mal de jours, enfin 2 semaines après pour pouvoir récupérer un chevelu sans plaque, donc je vous le conseille pas. Et du coup, voilà, moi je l'ai utilisé celui-ci avec le shampoing du Petit Marseillais. Normalement c'est fait pour l'utiliser avec le shampoing Pantene Pro V. Donc voilà, dans ces cas-là, je vous le conseille pas. Par contre, si le Pantene Pro V de la même gamme, le shampoing, ne vous fait absolument aucun souci, enfin ne vous cause aucun souci, je vous conseille dans ces cas-là cet après-shampoing pour l'associer avec, puisque moi là, il m'a rendu les cheveux très doux. Ensuite, une crème pour les yeux. Je vous en ai déjà mentionné plusieurs fois dans mes routines. C'est Dr. Brandt, c'est Glow by Dr. Brandt que j'avais eu sur vente privée. Il y avait une vente Dr. Brandt. Voilà, alors je vous la conseille pas parce que franchement, elle m'a fait aucun effet. Elle hydrate bien, oui, mais c'est tout. Crème contour des yeux revitalisante au rétinol. C'est censé réveiller, enfin, c'est censé donner de l'éclat à votre dessous de l'œil. Moi, je n'ai absolument pas trouvé. Voilà. Moi, elle m'a juste hydratée, donc sur ça,
ça va, mais après, aucune action sur les ridules, aucune action sur les cernes, aucune action sur un coup d'éclat ou ce genre de choses. Ensuite, donc la même marque que j'ai fini aussi, c'est la lotion Pores No More de chez Dr. Brandt. Donc c'est une lotion clarifiante. Pareil, celle-ci je vous la conseille pas. En fait, je vous conseille pas cette marque. J'avais jamais testé avant. J'ai pris 2 produits, puis je suis vraiment pas emballée, donc je retesterai pas d'autres produits. Donc voilà, c'est censé une lotion clarifiante. J'ai pas vu de résultat. C'est censé agir sur les pores. Ça m'a rien fait du tout, pourtant j'ai des pores. C'est peau mixte à grasse, donc elle était vraiment faite pour ma peau. Enfin, en tout cas, elle était destinée à ma peau, mais voilà, je n'ai vu aucune différence. Elle m'a pas. Enfin, elle n'a pas purifié ma peau, elle ne m'a pas enlevé du sébum, ce genre de choses. Elle ne m'a pas nettoyé en profondeur, elle ne m'a pas resserré les pores, elle ne m'a pas nettoyé les points noirs, ce genre de choses. Enfin, tout ce qu'elle était censée faire, elle n'a rien fait. Donc du coup, voilà, je vous la conseille pas non plus. Ensuite, donc Purity de chez Philosophie. Alors c'est un gel nettoyant démaquillant cette fois-ci. Si vous avez regardé ma vidéo des flops, vous avez vu le petit souci que j'ai avec le nettoyant de chez Rennes. Bref, donc celui-ci c'est un gel nettoyant vraiment démaquillant que j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs un peu triste. J'aime bien tester les produits, j'aime bien changer de temps en temps, mais c'est vrai que je suis un petit peu triste de l'avoir fini. Vous le trouvez qu'aux États-Unis, il me semble. Donc si vous êtes comme moi, si vous vous démaquillez juste sous la douche et qu'après vous passez un coup de lingette ou un coup d'eau micellaire démaquillante, ce genre de choses, si vous vous démaquillez pas avant, donc moi c'est mon cas, hein, je me démaquille que sous la douche. Donc voilà, vous cherchez sûrement des gels nettoyants comme moi, et donc je vous conseille vivement celui-ci. Je sais pas où vous pouvez vous le procurer à part aux États-Unis. Moi je l'avais pris sur Sephora et fait rapatrier à Chipito. Ensuite, une lotion comme ça, c'est Kind to Skin Pore Minimizing de chez Simple. Moi c'est pareil, hein, c'est un peu comme la Dr. Brandt. Elle est très bien pour nettoyer, pour rafraîchir le matin ou autre si vous êtes en retard, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas envie de vous nettoyer la peau avec un gel nettoyant ou autre. Mais après, côté effet sur les pores, c'est pareil. Elle a les mêmes promesses que Dr. Brandt et moi je n'ai vu absolument aucune différence. Enfin, j'ai pas aimé ce produit du tout. Voilà, je m'en servais vraiment pour rafraîchir ou autre, même durant la journée, ce genre de choses l'été dernier. Ensuite, un petit nettoyant. Alors, je vais vite passer dessus parce que de toute façon, j'ai même pas à lui vanter ses mérites. C'est le Effaclar de chez La Roche-Posay. Gel moussant purifiant peau grasse et sensible que moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu ce petit échantillon avec la crème Effaclar Duo, donc pour l'acné. Moi je la recommande autant que la crème, c'est un très bon nettoyant pour les peaux grasses. Il purifie bien, il abîme pas la peau, ce genre de choses. Donc voilà, sans savon et avec un pH de 5,5. Voilà, et sans parabènes non plus. Donc si vous cherchez un bon... Il démaquille pas hein, par contre, mais si vous cherchez un bon nettoyant pour les peaux grasses sensibles à tendance acnéique, je vous le conseille. Ensuite, un petit vaporisateur. Alors celui aussi, je suis triste de l'avoir fini. C'est Eau Arôme, donc c'est une eau tonique. Eau aromatique pour chouchouter votre visage, un tonique doux à utiliser au quotidien pour hydrater la peau sans la surmener. J'aime bien me vaporiser ce genre de tonique, principalement à la rose puisque c'est mon parfum favori. Donc voilà, celui-ci était vraiment très bien. Alors ça n'a aucune valeur, enfin ça n'a aucun effet si vous voulez, mis à part ce genre de spray. Maintenant je l'ai remplacé par celui d'Aesop à la rose aussi que j'aime moins. Mais ça n'a aucun effet mis à part vous rafraîchir. Voilà, mis à part vous rafraîchir, c'est un tonique. Bon, je dirais peut-être pas ça, j'irais peut-être pas si loin. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment pour rafraîchir et moi j'adorais ça le soir. C'est frais, ça sent bon, ce genre de choses. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez bien comme moi. Et un dernier produit, alors j'ai envie de pleurer parce que je ne voulais vraiment pas le finir, mais en même temps, voilà, hein, ils sont pas éternels. C'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Voilà, ça a été un de mes premiers correcteurs. Concealer, j'allais dire, c'est pareil. Mais ça a été un de mes premiers correcteurs et c'est mon correcteur chouchou. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que je l'ai, je voulais vraiment pas le terminer. Quand j'ai vu que je suis arrivée vers la fin, je l'ai utilisé peut-être une fois par mois, ce genre de choses, mais je l'aime beaucoup. Vous allez me dire c'est ridicule parce qu'ils en vendent encore, je sais, mais j'en ai tellement d'autres que je vais pas en racheter un de suite, et pourtant il est vraiment génial. Donc je l'ai en teinte vanille. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je vous en ai déjà parlé tellement de fois. Il est épais, il a cette couvrance qui est absolument parfaite, ils se font très bien.
Il s'uniformise très bien, il paraît invisible à la peau, il a une excellente tenue. Vous avez plein de teintes pour trouver celle adaptée à votre carnation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est terminé. Je pense que je suis allée un petit peu plus vite que les autres fois, donc je suis contente, ça va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. You got me in chains. You got me in chains for your love, but I wouldn't change. No, I wouldn't change.